Amnesty International a décerné le prix d'ambassadeur de la conscience à l'artiste béninoise Angélique Kidjo et aux jeunes militants africains. Une récompense pour saluer leurs efforts pour combattre l'injustice. Au Gabon, la grève de la dynamique unitaire faiblit quelques jours seulement après avoir démarré. Elle vise à revendiquer plus de 20 milliards de francs CFA au titre de plusieurs primes. Puis présidentiel aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump séduit des motards anciens combattants à Washington. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le sort de l'ex-président tchadien Hissène Habré est désormais connu. Il est condamné à la prison à vie. Le tribunal spécial africain qui le juge à Dakar pour crime contre l'humanité l'a reconnu coupable de viol. Le tribunal a été convaincu par le témoignage de Khadija Hassan Zidane. Cette dernière avait affirmé pendant le procès avoir été violée par Hissène Habré. Il est également reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. On reste au Sénégal. L'artiste béninoise Angélique Kidjo et les mouvements de jeunes militants africains se sont vus décerner conjointement le prestigieux prix d'ambassadeur de la conscience 2016 d'Amnesty International vendredi dernier. Ce prix récompense des personnalités ayant fait preuve d'un courage exceptionnel pour combattre l'injustice. J'estime que ce prix est destiné à toute la jeunesse africaine qui, dans l'anonymat, est en train de se battre pour changer les choses. En réalité, Lucha Filimbi, Yanamar, Ballet Citoyen ne sont que la partie visible de l'iceberg. Partout en Afrique, il y a des jeunes qui sont en train de se battre et ce sont ces jeunes-là que Amnesty a fait un clin d'œil pour qu'ils continuent de se battre justement. Parce que nous estimons que l'Afrique doit bouger et les jeunes sont en train de le bouger. Maintenant, ce prix, nous le recevons avec humilité, mais c'est plus beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités parce que les défis, contrairement à ce que les gens pensent, sont ailleurs. Pour nous, la page des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir est déjà tournée. Parce que l'histoire l'a tournée. Parce que c'est fini. Ils ne peuvent plus faire comme faisaient les Mobutu. Mais le défi aujourd'hui, c'est comment faire pour que les jeunesses africaines soient le véritable moteur de développement de l'Afrique, soit évidemment le moteur de la construction de la démocratie. Un encouragement, c'est un très grand encouragement pour le travail, une grande reconnaissance pour tout le travail que nous avons fait, mais aussi une très grande responsabilité pour continuer à mériter ce prix. Ce prix a été reçu des très grands symboles de la lutte pour la dignité de la personne comme Nelson Mandela. Et aujourd'hui, nous avons reçu ce prix, donc c'est la même responsabilité que nous avons pour continuer à le mériter. C'est une invite aussi à aller encore à continuer le combat. Si on dit ambassadeur de la conscience, c'est peut-être qu'on doit semer la graine de cette conscience-là un peu partout où on va. Aller toujours plus loin, toujours plus haut. Avoir le courage de frapper à la porte de certains dictats. Et ne pas avoir peur de sacrifier ce que nous avons finalement de plus simple, c'est-à-dire la vie. Un rêve qui est devenu réalité, parce qu'on en a trois. Il y en a marre, la lucha, et puis le ballet citoyen. Il y en a encore d'autres. Il faut arriver à fédérer tout le monde et qu'ensemble on travaille. Nous ne sommes pas une menace pour le pouvoir, nous sommes un réveil de conscience pour le pouvoir. La rencontre nationale sur le dialogue ouverte à Dakar au Sénégal ce samedi a connu la participation de toutes les composantes de la nation sénégalaise. À l'issue des concertations, quelques participants ont exprimé leurs sentiments. On les écoute. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est comme je l'ai dit, c'est de saluer l'initiative. Et de dire qu'il y a déjà un début de réussite, rien que par sa tenue et par la qualité des personnes présentes, notamment le PDS. Parce que comme je l'ai expliqué, le PDS est l'autre polarité de la vie politique sénégalaise. Mieux vaut tard que jamais. Et vu la présence de gens venant d'une diversité, je pense que ça va être extrêmement utile et on peut au sortir de ce dialogue-là définir une autre stratégie pour le peuple sénégalais. Déjà la stratégie cognitive de communication du président qui a laissé tout le monde intervenir, tout le monde exprimer son point de vue, les syndicats, les religieux, les partis politiques, la société civile, etc. C'est d'une importance capitale. Surtout, j'ai été fasciné
par les interventions de ce qu'on appelle les communicateurs traditionnels. Candidat déclaré à la présidentielle en RDC et menacé d'un procès dans son pays, l'opposant Moïse Katumbi, autrefois hospitalisé en Afrique du Sud, a quitté Johannesburg pour Londres ce samedi. Son état de santé serait stable, mais il préfère pour l'instant se reposer. Selon un de ses proches, l'opposant pourrait se rendre dans les prochains jours à Paris, Bruxelles et en Allemagne, mais on ne saurait préciser la date de son retour en RDC. Au Niger, au moins 10 combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram ont été tués vendredi dernier. C'était lors de violents combats avec l'armée nigérienne à Bosso, une localité du Niger proche de la frontière avec le Nigeria. 3 soldats nigériens ont été légèrement blessés. Les assaillants venus du Nigeria ont détruit un véhicule de l'armée nigérienne, mais cette dernière a réussi à repousser l'assaut des insurgés islamistes nigérians et à récupérer du matériel, dont des grenades, des roquettes et des téléphones portables. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, à l'occasion du 1er anniversaire de sa prise de pouvoir, a annoncé ce dimanche qu'il allait relancer le programme d'amnistie pour les militants du Delta du Niger. Une décision prise dans le but de mettre un terme aux attaques qui frappent les infrastructures pétrolières et menacent la production de l'or noir. On l'écoute. Concernant le delta du Niger, nous sommes engagés à mettre en place le programme environnemental des Nations Unies et les opérations de nettoyage progressent. Je pense qu'il faut trouver une solution durable pour répondre aux problèmes qui touchent les communautés du delta. Relancer le programme d'amnistie en est l'illustration. La récente vague d'attaques de militants visant les installations pétrolières et énergétiques ne nous empêchera pas de reprendre le dialogue au plus haut niveau et adresser les problèmes du delta du Niger. Si les militants vandales mettent notre détermination à l'épreuve, ils se méprennent. Nous allons appréhender les coupables ainsi que leurs complices et les amener devant la justice. L'Ouganda a promis à la suite d'une visite de la présidente sud-coréenne de mettre un terme à sa coopération militaire et policière avec la Corée du Nord. Kampala entend ainsi s'aligner sur les sanctions internationales contre Pyongyang et son programme nucléaire. Dimanche après-midi, un porte-parole de la présidente sud-coréenne avait déjà annoncé que le président ougandais s'était engagé à rompre ses liens militaires avec Pyongyang, mais cette version avait été aussitôt démentie par un porte-parole du gouvernement ougandais. La présidence a finalement clarifié dimanche soir sa position, confirmant les propos du porte-parole sud-coréen. Direction le Gabon, la grève générale de la dynamique unitaire lancée le lundi 23 mai pour une semaine n'a eu que très peu d'effet, un flop que la coordination générale met au crédit d'une mauvaise gestion de la communication. L'objectif de la grève est de revendiquer plus de 20 milliards au titre de plusieurs primes, dont la fameuse prime d'incitation à la performance. Paul Avogondila pour Le Point. À Libreville, les épreuves sportives du baccalauréat se passent normalement bien, suivant le calendrier rendu public par le ministère de l'Éducation nationale. Toutes les administrations publiques et privées de la capitale gabonaise ont fonctionné normalement tout au long de cette semaine de grève déclenchée. Les troupes de Louis-Patrick Mombo, secrétaire général de la dynamique unitaire qui a supervisé le piquet de grève sous les fenêtres du Premier ministre, sont presque démobilisées malgré les nombreuses sérénades adressées au chef du gouvernement. Le désarroi des syndicats est perceptible sur les visages au point de courroucer le président qui menace d'ailleurs de passer à une autre étape. Il y a certains qui pensent même que les grèves ne serviraient plus à rien puisque de toute façon on a une occasion de dire ce que nous pensons pendant les élections présidentielles et c'est mieux qu'on s'y attelle. C'est un point de vue que certains partagent, pour l'instant que nous ne partageons pas, mais tôt ou tard nous y arriverons parce que c'est pour tout le monde, nous sommes des Gabonais et c'est une élection capitale. Nous allons nous prononcer aussi par rapport à cette élection. La dynamique unitaire a posé sur la table du gouvernement une série de revendications qui concernent quasiment les 110 000 fonctionnaires gabonais. Jean-Rémy Yama, président de la coalition syndicale, estime que le choix porté prioritairement sur le règlement de la prime d'incitation à la performance est guidé par l'actualité du moment. Les syndicalistes craignent d'être roulés dans la farine. Ils soupçonnent notamment le gouvernement de vouloir consacrer l'argent public dans l'organisation de l'élection présidentielle d'août prochain
et l'organisation de la CAN 2017. Contacté par SICA, le gouvernement n'a pas souhaité réagir. Il estime que les délais impartis pour régler cette affaire n'étant pas dépassés, il n'est donc pas question d'épiloguer là-dessus. Dynamique Unitaire réclame également à l'État gabonais l'annulation de l'ordonnance numéro 13 du 16 juillet 2015 instituant l'avancement exclusif au mérite. Les syndicalistes étaient ce samedi réunis en Assemblée générale pour décider de la suite à donner à leurs revendications dont aucune solution n'aura été trouvée. Hors de l'Afrique à présent, Donald Trump, candidat républicain à l'investiture américaine, n'a pas eu à forcer son talent dimanche. Il a aisément séduit des motards, anciens combattants venus l'écouter à Washington. Partout où je vais, il y a des motards. Dans certains endroits où je vais, pour un discours, nous avons 500, 1000 motos et je demande ce qu'ils font tout cela. Et mes gars me disent, ils sont là pour vous protéger, monsieur Trump. C'est incroyable. Le candidat républicain à l'investiture américaine s'exprimait ainsi devant quelques milliers de personnes rassemblées devant le mémorial de Lincoln, traditionnel lieu de rassemblement des grandes manifestations politiques dans la capitale américaine. Depuis 1988, un grand rassemblement de motards, dont beaucoup d'anciens combattants, est organisé dans la capitale fédérale américaine pendant le long week-end de Memorial Day. La fête nationale du souvenir pour les soldats qui sont morts pour l'Amérique. Nous devons reconstruire notre armée. Elle a été décimée. Quand vous pensez au général Patton et à tous les grands généraux, ils se retournent dans leur tombe quand on n'arrive pas à battre l'État islamique. Nous allons les battre. Nous allons mettre fin à ce groupe. Nous, les motards, on veut voir l'Amérique redevenir forte. On s'en fout de qui est dans le bureau présidentiel. On veut juste quelqu'un qui parle notre langue et il le fait. Il parle la langue de l'Amérique, la liberté pour laquelle nos vétérans se sont battus. J'ai toujours aimé ce qu'il disait, mais je n'aimais pas la manière dont il le disait. Mais maintenant, j'en suis arrivé à me dire qu'il peut dire les choses comme ça, parce que je crois en ce qu'il dit. Près de 300 000 motards étaient attendus pour l'édition 2016 selon le Pentagone. Ce dernier accueillait dimanche le point de départ d'une grande parade dans le centre de Washington. Puis au Mexique, les forces de l'ordre ont fini par libérer l'international mexicain de football, Alan Pulido. L'international qui évolue à l'Olympiakos avait été kidnappé samedi soir, non loin de chez lui au nord-est du pays. Les précisions. Alan Pulido, l'international joueur qui évolue à l'Olympiakos, est désormais libre. Kidnappé samedi soir, non loin de chez lui au nord-est du Mexique, il a été libéré par les forces de l'ordre mexicaines. Pour rappel, Alan Pulido avait été extrait de sa voiture par un groupe d'hommes armés alors qu'il se trouvait en voiture avec sa compagne. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule du joueur de 25 ans aurait été intercepté par plusieurs voitures. Grâce à la prompte intervention des forces de l'ordre, il a finalement été libéré sain et sauf et ne présenterait que des blessures superficielles. Le plus important, c'est qu'il soit ici parmi nous. C'est ce que nous voulons communiquer pour le moment. Actuellement transféré à l'hôpital et gardé sous surveillance policière, l'international mexicain, qui avait disputé le mondial 2014 au Brésil avec sa sélection, ne faisait pas partie, quoi qu'il arrive, du groupe retenu pour disputer la Copa América 2016. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. À très bientôt.